On va maintenant s'intéresser aux gants multi-usages. C'est également un article qui est très polyvalent. Ce gant va nous permettre d'entretenir tous les textiles, entre autres, qui ne rentrent pas dans votre machine, comme par exemple votre fauteuil, les chaises, les galettes de chaises sur lesquelles les galettes sont fixées, qui envoient de toutes les couleurs, les sièges auto, les matelas, les poussettes, les maxi-cosy, toutes les chaussures, les sacs à main, les vestes en cuir, vraiment tout, les textiles. Pour moi, le cuir est un textile, donc toutes ces matières qui ne vont pas passer dans votre machine, tout ce que vous ne savez pas trop en fait comment nettoyer. Il en va de même pour tout ce qui est mur en crépi, palissade en béton, pot de fleurs à la sortie de l'hiver pour enlever toute la mousse, le verre de gris. Vous allez pouvoir utiliser le gant multi-usage. Sur du cuir, on va l'utiliser simplement humide, on ne mettra pas de produit. Par contre, sur du tissu, vous l'utilisez tout d'abord humide. Si les taches ne partent pas, vous utilisez notre compagnon détachant, le net et pur. Alors, c'est un gant qui va bien protéger la main, ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment faire du gros sale. Notre main ne sera pas abîmée si jamais on se cogne, parce que moi, voilà, je m'appelle Sophie, les mélanges de Sophie, je connais. Et si on fait quelque chose qui est particulièrement sale, notre main restera relativement propre. Donc, il a l'air tout moelleux, tout doux, il ne l'est pas. Il contient un petit fil qui est piquant, qui va venir vraiment déloger la saleté dans la surface que vous allez nettoyer. Au milieu, il y a une couture, c'est vraiment pour faciliter la prise en main. Faites-en tout de suite le deuil. Votre gant, une fois que vous l'achetez, il ne restera pas blanc. S'il reste blanc, je le dis toujours à mes clientes, c'est que vous faites un mauvais placement parce que vous ne l'utilisez pas. Il va grisonner, ce qui est le cas du mien. Donc le mien, il est déjà bien gris. C'est pas pour ça qu'il n'est plus efficace. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer son efficacité sur mon sac à main. Alors mon sac à main, c'est du cuir. Il est noir. On ne voit donc pas la saleté qu'il y a dessus. Tout simplement, j'ai d'abord humidifié mon gant parce que j'avais pas envie de me ressécher les mains pendant la vidéo. Et bien juste en faisant une face, vous avez vu ce que j'ai retiré comme saleté, c'est vraiment pas propre. Hein. C'est mon sac à main de tous les jours. On le dépose souvent, où les filles, notre sac à main, par terre. Là où c'est vraiment le nid à poussière, je suis gênée. C'est vraiment très sale. Ok, c'est de pire en pire. On continue avec la sangle. La sangle, c'est toujours l'endroit le plus sale parce qu'on le prend en main, on manipule l'argent avec nos mains, on manipule tout. Et vraiment, ça va vraiment tout salir. Ben voilà, mon sac est propre et voilà l'état de mon gant. Donc là quand même, je vais le rincer. Hop, et mon sac est nickel. L'étape suivante, ça va être pour faire mes bottes. Donc je vais un petit peu frotter mon gant dans l'eau, le rincer pour le débarrasser de la saleté. Et puis ben, je vais attaquer une de mes bottes que je n'ai plus mis depuis l'hiver dernier. Mais là, on va tout doucement les ressortir. Hein. Il y a eu les gelées qui arrivent tout doucement. Hop, donc on va remettre ces petits petons au sec. Alors mes bottes, c'est une matière assez particulière parce que c'est pas une matière que l'on retrouve régulièrement. Ce n'est pas du daim, ce n'est pas du nubuck, c'est pas non plus du cuir lisse, c'est un cuir qui est un petit peu gras, vous voyez, il est tout mat. Et donc ben, je ne savais jamais avec quoi les nettoyer avant de rencontrer le gant multi-usage de chez H2O. Et donc là facilement, ben, j'ai mon... Ouf mon dieu, on voit déjà toutes les saletés qui tombent, toutes les saletés sur mon gant. Hop, l'avantage c'est que si on a des chaussures à talons, vous pouvez également faire le talon avec. Parce que quand on marche ben, dans la boue, dans la poussière, ben, des chaussures très féminines vont finir très moches avec un talon tout sale. Et là, facilement, on va vraiment pouvoir enlever toute la saleté qui est présente sur la surface. Et ce, sans difficulté. Et en gardant sa main propre. Ben, voilà l'étang de mon gant. Je le remets dans l'eau pour pouvoir faire l'autre pied à la fin de la vidéo, quand elle est finie. Et je vous montre l'état de ma botte. Bec qui est bien propre, qui est nickel. Si je mets l'autre à côté, je sais même pas si on verra la différence, parce qu'il y en a une qui est humide et l'autre pas. Mais voilà, ça va être vraiment, celle-là n'est pas faite, celle-là est faite. Ça va être nickel. Voilà!